Shalom, Église du Seigneur, shalom à tous les étudiants de MIC Bible Course. Nous voici à notre troisième cycle et après le troisième cycle, comme j'ai promis, nous allons parler au quatrième cycle sur le master. Et là, nous allons parler particulièrement des bâtisseurs des églises. Mais pour aujourd'hui, nous avons reçu cette conviction de la part du Seigneur que cet élément soit diffusé sur YouTube pour tout le monde. Mais à la fin, vous allez voir nos adresses pour vous inscrire. Vu l'importance de tous ces chapitres, nous nous sommes rendus compte que la majorité ne s'est pas inscrite dans MIC Bible Course. Pourtant, nous sommes l'école la moins chère. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons préféré vous donner un goût sur MIC Bible Course et vous informer. Nous sommes déjà au troisième cycle et aujourd'hui dans notre troisième cycle, nous allons parler de notre tout premier chapitre et nous allons nous limiter par là et la suite. Veuillez vous inscrire. Nous avons plusieurs promotions depuis le premier cycle où nous avons parlé de l'eschatologie du leadership. Le deuxième cycle où nous avons parlé de la saine doctrine et de l'apostasie et nous voici au troisième cycle. Alors, au troisième cycle, nous allons parler des mystères rattachés à l'Église et à sa mission. Très important, et c'est le cycle qui a plus de chapitres. Nous avons prévu pour vous une quinzaine de chapitres. Attention, et nous voulons que tous ces enseignements ouvrent les yeux de l'Église corps du Christ. Encore une fois, parce que nous sommes dans l'école biblique MIC Bible Course. Encore une fois, chers étudiants, shalom. Que Dieu nous parle, que Dieu nous oriente et nous allons prier. Tendre Père, ce moment est précieux pour nous. Le temps d'étude, le temps d'écoute. Papa, aide-nous à écouter comme écouter les disciples. Nous proclamons l'onction de la dispensation pour le cours et le troisième niveau que nous commençons aujourd'hui avec le premier chapitre. Saint-Esprit, donne-nous des paroles assaisonnées de sel, des paroles inspirées et que nous puissions communiquer ta pensée. Ce temps est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, chers étudiants. Je vous appelle étudiants parce que nous sommes dans MIC Bible Course. Exceptionnellement, ces chapitres est lancé sur YouTube. Et que le monde entier comprenne comment nous sommes en retard par rapport au premier, deuxième cycle qui ont déjà commencé avec déjà une vingtaine de chapitres. Et nous voici à un nouveau cycle. Et chaque cycle mérite un certificat juste pour attester et confirmer que vous avez suivi nos enseignements avec le berger Moïse Louchikou qui se présente devant de vous comme un professeur uniquement pour ces cycles. Les mystères rattachés à l'Église et à sa mission. Chapitre 1er. Attention, notez. Les atouts du sanctuaire prophétisant l'impact de l'Église. Nous sommes à l'école, hein? Je parle maintenant comme à l'école. Les atouts du sanctuaire prophétisant l'impact de l'Église. Parce que nous sommes en train de parler du mystère rattaché à l'Église et à sa mission, voici notre tout premier chapitre. Dans notre troisième cycle. L'Église telle qu'elle est là, attention, c'est une prophétie. Nous devons souligner. Nous les bâtisseurs des églises, nous les ouvriers de l'église et nous fidèles des églises, nous devons savoir que l'église, c'est comme l'arche de Noé. Qu'est-ce que Noé a fait? Il ne devait que exécuter les mesures que Dieu lui avait données. C'est tout. Et imaginez-vous, l'arche de Noé n'avait pas de gouvernail, que ça nous dise beaucoup. L'arche de Noé
n'avait pas de boussole, que ça nous dise beaucoup. Qu'est-ce que Noé avait fait? Lui ne devait que respecter les mesures. C'est ça la prophétie de l'Église. Respectons la prophétie. La mesure, ou, parce qu'il y avait beaucoup de mesures, mettons ça au pluriel, les mesures nous prophétisent le plan. C'est comme dans l'architecture. Toute mesure est une proportion par rapport à un projet. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand on construit une maison, on sait que le salon doit avoir autant de mesures. Si c'est une maison, ici c'est une maison de 4 chambres, toutes les chambres ne peuvent pas avoir de même mesure, et l'architecte sait. Mais toutes sont des chambres. Mais pourquoi l'une de 3, par exemple, peut avoir la plus grande dimension? On sait que c'est la chambre des parents, on sait que l'autre chambre c'est la chambre des enfants. Il y a d'autres pièces qui sont plus petites. On sait peut-être que c'est la cuisine, ou bien c'est le petit magasin, un petit dépôt. Donc chaque mesure est une prophétie. C'est ça l'Église. Chaque ordre que Dieu nous donne est une mesure de l'arche et c'est une prophétie. Les atouts du sanctuaire prophétisant l'impact de l'Église. Tel est notre premier chapitre, comme ça s'affiche sur vos écrans. Alors, nous entrons dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Nous sommes dans les tabernacles. Dès que vous entrez, vous dépassez les parvis. Et il y a beaucoup de réalités sur les parvis, dont nous en avons fait mention dans plusieurs de nos prédications. Et nous entrons directement dans le lieu saint. N'est-ce pas? Parce qu'il y a le parvis, le lieu saint et le lieu 3 fois saint, appelé le Saint de Saints. Chers étudiants, shalom. Nous sommes dans les lieux saints, prophétie de l'Église. Nous allons lire notre tout premier passage, Exode chapitre 25, le verset 30. Méditons tous ensemble les Écritures. Tu mettras sur la table de pain de proposition. Non, tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. La sainteté de Dieu commence. Dans les parvis, il y a la cuve des reins. Là, on vient pour être d'abord lavé. N'est-ce pas? On commence la vie chrétienne. On commence l'adhésion à l'Église par la purification. C'est ça les parvis d'une manière comprimée. Et maintenant, nous entrons dans les lieux saints. Mon Dieu, la sainteté de Dieu commence avec une table. Ça nous dit beaucoup. Dans les lieux saints, il y avait le chandelier. On en a parlé aussi. Mais dans ce tout premier chapitre, sur les atouts du sanctuaire prophétisant l'impact de l'Église. L'Église doit atteindre une expérience pour que la sainteté de Dieu soit reconnue auprès des fidèles de l'Église au moyen d'une table. Et cette table est une prophétie. Table sur laquelle il y a 12 pains de proposition. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Et tout le monde sait, dans plusieurs versets en Exode, n'est-ce pas, Dieu avait ordonné qu'on place 12 pains de proposition en 2 piles. 6 et 6. Le total qui nous donnait 12 pains. Ici, nous sommes dans l'entrée du lieu saint. Et nous allons essayer de prophétiser à tous les amoureux de la parole, à tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu, et à l'Église du Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, que nous puissions comprendre que l'Église, c'est toute une mission, et l'Église, c'est tout un projet. Ici, on ordonne qu'il y ait une table.
Et quand nous entrons dans une maison, l'église étant une maison, chaque pièce, c'est une prophétie sur le mode de vie de l'église, le mode de vie de la maison. Et attention, qui se mettent à table, il s'agit de la famille. Vous allez vous rendre compte que en entrant dans les lieux saints, il y a une table. Automatiquement, quand on entre dans une maison, on regarde, on sait que la chaise a un rôle à jouer, le miroir a un rôle à jouer, les portraits ont des rôles à jouer, et tout ustensile et tout matériel, tout meuble qui est dans une maison a un rôle. Et curieusement, dans la Bible, on nous montre la table sur laquelle il y a de pain qu'on appelle le pain de proposition au nombre de 12. L'image de l'église est celle-ci. Après le parvis n'est que l'extérieur. Pour entrer en profondeur, c'est ça le lieu saint. Pour entrer en profondeur de la chrétienté, de la vie chrétienne. Et aussi, pour entrer en développement de choses de Dieu, attention, il faut qu'il y ait une table. Et cette table, comme je parle de rôle, de tout matériel qui se trouve dans la maison de Dieu, qui est l'église. Quand nous voyons la table, nous voyons un ordre que Dieu est en train de donner. Quel est le rôle de la table? La table dans la maison sert du partage. Voilà la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu commence là où il y a le partage. Vous savez, prenons l'exemple de l'église primitive. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, assemblés à un seul lieu, et ils partageaient le pain avec simplicité. Attention, la sainteté de Dieu sera reconnue lorsque l'Église comprendra que nous nous sommes assemblés pour un partage. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Nous nous sommes assemblés pour partager la parole de Dieu parce qu'elle a un impact. Et je peux dire, la parole de Dieu a des impacts. Bien-aimés dans le Seigneur, chers étudiants, serviteurs et servantes de Dieu, ici, la table de pain de proposition, c'est la prophétie de l'Église. L'Église doit savoir. Elle est appelée à partager la parole de Dieu. Cette parole que nous brandissons depuis que nous nous sommes présentés dans le média, c'est une parole qui a de l'impact, qui crée en nous, c'est-à-dire auprès de nous, famille de Dieu, enfants de Dieu, n'est-ce pas, un esprit de partage. Comme ils partageaient la nourriture, ils rompaient le pain avec simplicité. Attention, c'est une prophétie pour l'Église que on a compris que l'Église est entrée dans un lieu saint. Là où il y a la parole de Dieu, c'est là où la sainteté de Dieu prend place. La table qui symbolise un esprit de partage, le sanctuaire, le tabernacle qui nous prophétise que si vous voulez atteindre la sainteté de Dieu, n'est-ce pas, ayant un esprit de partage. Nous recevons des visiteurs dans nos maisons, tout comme à l'église. Nous recevons de nouveaux venus dans l'église. La bonne manière d'accueillir un visiteur, entre parenthèses, la bonne manière d'accueillir le nouveau converti, c'est de les accueillir au salon. C'est une prophétie. Quand vous avez un visiteur, je connais quelqu'un qui,
tous ces visiteurs, il les recevait à la véranda. Et la personne a été mal réputée et cette personne que je connais bien n'était plus visitée. Ne laissons pas nos fidèles se limiter seulement sur les parvis. Que nos fidèles entrent dans les lieux saints que nous appelons le salon. Attention, les lieux très saints. On peut appeler ça la chambre à coucher, là où il y a l'intimité. Oh mon Dieu, attention. Il y a une table, symbole du partage. L'Église doit atteindre cette dimension de commencer à partager la parole de Dieu. Parce qu'il y a des impacts. Surtout que la sainteté de Dieu est là. Attention, la table qui est la prophétie de la communion. Et cette communion était la caractéristique de l'Église primitive. La communion. Ce qui fait notre communion, c'est la parole que nous mangeons. Ce qui fait notre communion, c'est cette table qui nous rassemble tous autour d'elle, autour de la table. Et ce n'est pas fini. Sur cette table, je souligne à tous les étudiants, serviteurs, servantes de Dieu, ministres de la parole, amoureux de la parole de Dieu, ainsi que tous les étudiants, le nombre de pains, c'est un nombre limité. Il y a 12 pains. C'est fini. Donc notre communion fraternelle, c'est-à-dire frères et sœurs, notre accueil avec tous les nouveaux qui viennent, n'est-ce pas? S'il faudra bien les recevoir, amenons-les au salon. La bonne manière d'accueillir les étrangers à l'église. Les étrangers, ce sont les païens. Parce que la Bible dit, ils sont étrangers quant à la promesse. Ils sont étrangers quant à l'héritage. Il y a d'autres qui ne sont pas encore devenus les enfants d'Abraham. C'est ça les païens. Et le fait qu'ils viennent à l'église, la bonne manière de recevoir le nouveau à l'église, c'est les approcher à la table. Et sur cette table, on a imposé 12 pains. Et ces 12 pains, c'est ça la prophétie qui fait l'objet de notre partage. C'est prophétique. C'est qu'il n'y a pas autre chose à donner. Il n'y a que le 12 pains sur cette table. Ça, c'est prophétique. Je vais ouvrir une parenthèse que j'ai toujours aimé donner. Et je vais donner ça dans ce chapitre, dans ce 3e cycle, au 1er chapitre. La table de pain de proposition. Cette table, comme toute table, avait 4 pieds. Et sur cette table, il y avait 12 pains. Ça, c'est la prophétie de Jacob. Les 4 pieds symbolisent les 4 femmes de Jacob. Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Voici les 4 femmes de Jacob. Ce sont les 4 femmes qui ont donné à Jacob 12 fils. Et on monte sur la table, c'est ça le 12 pains de proposition. Donc, les lieux saints que vous voyez, c'est la prophétie de Jacob. Et pourquoi c'est la prophétie de Jacob? Parce qu'il avait 4 femmes et 12 fils. Pourquoi on vient illustrer Jacob dans les lieux saints? Parce que dans les lieux saints, attention, c'est l'image de Jacob, parce que Jacob, son nom c'est Israël. Et on a dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Et on le bénit là. Jacob a été béni en Israël. Et Israël est la prophétie de l'Église. Les enfants d'Israël, c'est la prophétie des chrétiens. Cette prophétie, attention, ça nous montre combien nous devons entrer dans la bénédiction de Jacob, qui est Israël. Et cette bénédiction, parce que l'Église cherche la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Or, la bénédiction de l'Église est comprimée dans cette illustration où on nous montre une table avec 12 pains de proposition. Pour dire que le pain qui symbolise la parole, cette parole
attention, c'est une imposition. Quels que soient les temps, quelles que soient les générations. Ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Jacob avait 12 fils. Attention. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ avait 12 apôtres. Voilà pourquoi quand Judas a trahi, il a été remplacé par Matthias pour que le chiffre reste 12. Voilà pourquoi il y avait 12 pierres pour former l'autel de l'Holocauste. Tout ceci, ce sont des prophéties qui nous montrent que la sainteté de Dieu, c'est quand on entre dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a déjà laissé ses bases. Les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres de Jésus et aussi les 12 pierres de l'Holocauste. Pour aller même plus loin, j'ai même prévu un chapitre sur ça, il y avait même sur le pectoral du sacrificateur 12 pierres. Attention, tout ceci, ce sont des prophéties qui disent que nous devons, malgré les générations qui passent, garder l'authenticité de la parole de Dieu, quelles que soient les générations. Ce n'est pas fini. Nous sommes en train de nous rendre compte que les 12 pains de proposition étaient enfermés dans les lieux saints. Et maintenant, Jésus, pour concrétiser cela, il a fait asseoir, n'est-ce pas, 12 apôtres. Et quand il les a fait asseoir, il a pris le pain. La Bible dit, il l'a rompu. Pourquoi il l'a rompu? Il avait voulu faire la démonstration des 12 pains de proposition. Pourquoi? Quand il a rompu, il a dit, prenez-en, mangez-en, vous tous. Et chacun devait aussi rompre. Chacun devait avoir un morceau. Donc, le pain que Jésus avait donné, il s'est scindé en 12 morceaux. Parce que chaque disciple devait avoir, chaque apôtre devait avoir sa part. C'est un message qui veut simplement nous dire que nous sommes appelés à vivre l'authenticité de la parole depuis le temps jadis. Ancien Testament, chiffre 12. Nouveau Testament, chiffre 12. L'autel, chiffre 12. Le pectoral, chiffre 12. Tout ça, ça nous montre la prophétie du ciel. Parce qu'au ciel, il y a 12 portes. Pour dire que cette histoire du lieu saint, c'est une sainteté qui va nous amener au ciel. Voilà pourquoi il y a 12 pains de proposition. Évoluons. Chers étudiants, Jésus, dans Jean chapitre 6, le verset 35, lisons. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, vraiment. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Cette lecture, chers bien-aimés, où Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Donc, quand on entre dans les lieux saints, nous sommes en train de créer une communion fraternelle au moyen du pain. Et le pain là, on nous dit que c'est Jésus. Mais il y en a 12. Est-ce qu'il y a 12 Jésus? Non. Ça veut dire que tous les 12 fils de Jacob avaient un dénominateur commun, c'était Jésus. Tous les 12 apôtres avaient un seul maître, qui était Jésus. Quand on parle de l'autel, cet autel qui est l'autel des sacrifices, qui est une prophétie que nous puissions nous offrir à qui? À Jésus. Donc tout ceci, c'est prophétique. Église du Seigneur, chers étudiants, chers serviteurs et servantes de Dieu, Jésus étant le pain de vie, c'est-à-dire, quoiqu'il y en a 12, mais c'est la même nourriture que cela nous enseigne. 12 apôtres, 12 disciples, chacun a un appel. Quel que soit le nombre de nos appels, notre vocation, nous avons un dénominateur commun. Nous avons une même matière, c'est le pain. Et le pain là n'a pas des ingrédients différents. C'est le même ingrédient, l'eau et l'huile. On a fabriqué le pain
Et ce pain-là n'était pas fermenté. Et on l'a fait au nombre de 12. Pour dire que, quel que soit le nombre de tous les serviteurs de Dieu, nous devons avoir une même matière. Et la matière ici, c'est-à-dire la nourriture, qui est Jésus. Tous, quel que soit notre nombre, prêchons la même chose. Vous savez, aujourd'hui, les églises se divisent. Aujourd'hui, les églises se contredisent. Chaque homme de Dieu vient pour contredire l'autre. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nombre de 12, mais même matière. Nombre d'apôtres. Et je peux exagérer pour dire nombre de ministères. Mais nous avons un seul message qui est Jésus. Parce qu'il y a un seul pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. La table de pain de proposition nous prophétise que l'Église, telle que nous sommes là, nous avons une responsabilité. Que les gens découvrent Christ et qu'ils, je veux parler un peu d'une manière un peu poétique, qu'ils aient l'anorexie de la vie. C'est-à-dire le dégoût de la vie du monde, l'anorexie du monde, la vie du monde. Quand on est en Jésus, on perd le goût de la vie du monde. Pourquoi? Parce que la vie c'est Jésus. Et le monde doit nous désintéresser. Ça c'est à noter. Ce n'est pas fini. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 26. Nous allons tous ensemble méditer la parole du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, le pain en question nous prophétise le corps de Christ. Donc, le pain, quand nous entrons dans les lieux saints, la sainteté de Dieu commence quand on commence à manger la chair de Christ. Et c'est une prophétie lointaine. Et là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte pour aller à Canaan, à la veille, entre les deux soirs, il devait manger la chair de l'agneau. Et quand ici Jésus dit que je suis le pain de vie, attendez, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Qui peut définir ce que Jésus veut nous donner comme prophétie? Il est en train de nous faire voir. Quand on mange la chair de l'agneau, on doit maintenant se préparer pour quitter l'Égypte. Noir sur blanc. Voilà pourquoi, après la Sainte Seine, la même soirée, Jésus a été arrêté, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la croix, et il rendit l'esprit, il rendit l'âme, pour dire que celui qui mange ses pains, il doit connaître l'Exode. Et lui-même, il a donné l'exemple. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quelle mémoire? Notre Seigneur, notre Maître, quand il nous a donné le pain, lui-même, quand il a mangé, il a bu avec nous, et lui-même, il a connu l'ascension. Le pain qu'on donne ici, c'est le pain de l'Exode, c'est la chair de l'agneau. Quand l'agneau est mangé, c'est un message qui est en train d'être dit que nous sommes en train de sortir. Le pain qu'on donne là, attention, c'est un pain qui nous prophétise la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. J'insiste, voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, en mangeant ce pain, en buvant ce vin, n'est-ce pas, il a connu l'ascension. On doit faire ça en mémoire du Seigneur. Chaque fois, le pain qu'on nous donne, qui est la parole de Dieu, cette parole doit nous rappeler que nous sommes appelés à connaître un exode, à connaître une ascension. C'est ça le rôle du pain. On les mange pour un voyage. Jésus l'a fait à la veille, n'est-ce pas, de sa mort et de sa résurrection.
jusqu'à ce qu'il est parti au ciel. Et il y a eu des apparitions du Seigneur. Il est resté sur la terre pendant 40 jours. Et les 40 jours-là sont prophétiques. Comme nous sommes en 2020, je vous parlerai de l'eschatologie de cette année. 2020, c'est 20 plus 20. Hein? Ça nous donne 40. C'est une parenthèse que je ferme parce qu'on est dans Mick Bible Course. Église du Seigneur, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, chers étudiants, nous sommes en train de dire que ici, la chair que Jésus est en train de donner, c'est une prophétie que maintenant que vous êtes en train de manger l'agneau, préparez-vous. C'était une chair parce qu'il dit, je suis le pain de vie. Et le pain que je vous donne, c'est ma chair. Le pain étant la parole, n'est-ce pas? La parole là, c'est une prophétie qu'on va lire bientôt là, où on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Donc, la chair que Jésus nous fait manger, c'est sa parole. Pourquoi? Parce que quand on mange l'agneau, donc il y a une, pas synchronisation, mais je parle même en forme de synonyme. Quand on voit le pain, on voit la chair. Quand on voit la chair, on voit la parole. N'est-ce pas? Donc, ce sont des synonymes prophétiques. Quand Jésus nous donne la chair, en forme du pain, ou le pain en forme de la chair, il dit, faites ceci en mémoire de moi. On doit se souvenir que Jésus vient bientôt. Voilà la sainteté de Dieu. Le pain là, c'est pour dire que toutes les générations ont prophétisé sur le retour de Jésus. Toutes les générations ont eu comme objectif l'arrivée du Shiloh. Et Shiloh, quand il vient, il nous donne sa chair. Automatiquement, il a prophétisé l'exode. Comme on a mangé la chair. Quelle chair? La chair de l'agneau. Parce qu'il dit, ceci est mon corps. Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on voit l'agneau de Dieu qui vient, il nous donne sa chair. Il est en train de prophétiser pour dire que l'exode a commencé. Préparons maintenant le voyage. Comme preuve, moi, votre maître, je monte au ciel. Je vais vous préparer une place. Pourquoi? Parce que vous avez mangé ma chair. Parce que vous avez mangé l'agneau. C'est pourquoi, deux fois, la Sainte Seine doit être pour nous une commémoration que Jésus-Christ vient bientôt. Attention. Ce n'est pas fini. Nous allons faire une remarque sur l'Église. Parce que ça, c'est Mick Bible Course. N'est-ce pas? Une remarque sur l'Église. Si Jésus nous dit, ceci est ma chair. Mangez, vous tous, mon corps. Mais, chose étrange, il dit, je suis le pain de vie. Et le pain que je vous donne, c'est ma chair. Automatiquement, nous comprenons quelque chose. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, le verset 2. J'ai regardé, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Cette lecture nous montre quelqu'un qui est assis, qui est monté sur un cheval blanc. Il avait un arc, un. Il avait une couronne qui lui fut donnée, deux. Il partit en vainqueur pour vaincre, trois. Oh, voilà les trois atouts de celui qui est monté sur un cheval blanc. Je réponds, il a l'arc, il a la couronne, c'est un vainqueur. On est à l'école, n'est-ce pas? Il a l'arc, il a la couronne et c'est un vainqueur. Il est monté sur un cheval blanc. On va remplacer X par sa valeur. Cet inconnu qui est sur un cheval blanc nous prophétise quoi? Apocalypse, chapitre 19, verset 11 et le verset 13.
Lisons. Puis, j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Oh mon Dieu. C'est lui qui est monté sur le cheval blanc là. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui a la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Il a droit à un arc. Noir sur blanc. Voilà pourquoi quand on entre à l'église, les lieux saints commencent avec le pain de proposition qui symbolise la parole de Dieu pour toutes les nations. La parole de Dieu pour tous les peuples. La parole de Dieu pour toutes les générations. Voilà les 12 pains, leur prophétie. La parole de Dieu pour tous les apôtres, tous les disciples. Les 12 pains. Quand tu as la parole de Dieu, tu as droit à 3 bonus. 1, on te donne l'arc. Oh, l'arc qui symbolise la visée. Avec la parole de Dieu, tu peux commencer à viser. On nous dit, au commencement était la parole. Ah, Dieu dit que la lumière soit. Il a largué la parole. Voilà pourquoi on identifie la parole de Dieu à l'arc. Quand tu as la parole de Dieu, si tu proclames, la parole là part saisir la chose proclamée et la chose proclamée répond à la proclamation. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. L'arc. L'église doit s'habituer à la parole de Dieu. Quand on lance, quand on largue, il y a les effets. Voilà pourquoi on identifie la parole de Dieu à l'arc. C'est lui qui s'appelle la parole de Dieu. Il a une couronne. Attention, symbole de la royauté. Quand tu as la parole de Dieu, tu entres dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, la sainteté de Dieu commence avec la table de pain de proposition pour que les invités qui viennent à table soient ceux-là qui auront une parole qui leur parle du royaume. Oh mon Dieu! Voilà pourquoi celui qui s'appelle la parole de Dieu porte une couronne. Ce n'est pas fini. C'est lui qui s'appelle la parole de Dieu, assis sur monté sur un cheval blanc. Il partait en vainqueur pour vaincre. Pourquoi? La victoire est dans la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Attention, nous sommes en train de chuter petit à petit. Dans Jean chapitre 1er, les versets 1er et le verset 14, on nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole de Dieu, n'est-ce pas? On dit, c'est ce qui a été au commencement. Nous devons initier le fidèle à la parole de Dieu. Et cette parole, étant la parole du commencement, automatiquement nous sommes restaurés. La vraie restauration, c'est le retour à la parole. Voilà pourquoi on nous dit, et la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair, c'est l'homme de Jésus. Et Jésus dit, prenez ce pain que je vous donne, c'est ma chair. Il est en train de nous donner la parole de Dieu, parce que la parole a été faite chair. Voilà notre tout premier chapitre sur le 3e cycle, le mystère attaché à l'Église et à sa mission. Notre premier chapitre était les atouts du sanctuaire, prophétisant l'impact de l'Église. Donc quand on entre à l'Église pour vivre la sainteté de Dieu, entrons dans la parole. Ne soyons pas distraits. Cette parole nous donnera la couronne, cette parole nous donnera l'arc, et cette parole nous donnera la victoire. La victoire que nous cherchons, c'est dans la parole de Dieu. Vous voyez-vous? Donc, la royauté, c'est dans la parole de Dieu. Que ton règne vienne. Donc, la parole de Dieu doit descendre. Nous devons la vivre. Et l'arc qu'on nous donne, c'est pour que quand on a la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et en mon nom, on vous les donnera. C'est-à-dire, avec la parole de Dieu, on reçoit tout. Église du Seigneur, il est temps de faire un retour à la parole. Merci à tous les étudiants, vous qui venez de disposer de votre temps pour écouter
ce nouveau chapitre, suivre ce nouveau chapitre, et je vous prie de les partager afin que la vérité soit connue dans les quatre coins de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans Mic Bible Course. Inscrivez-vous. Voici les détails qui sont là au bas de vos écrans. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.